தூங்கா இரவுகள் நான் பாடும் கவிதைகள். Ces derniers jours, nous méditons au sujet de la prière et les derniers jours, nous avons vu notamment quels sont les sujets de prière que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui et demain, je vais aborder encore quelques petits points concernant la prière. Les différents points que je vais aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous devons prier Dieu? Quelles sont les choses que nous devons dire? Comment devons-nous nous adresser au Seigneur? Et donc, nous allons voir 3 points en particulier. Nous allons tous prendre Matthieu chapitre 6 au verset 7. Matthieu chapitre 6 au verset 7. Je vais lire. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Dans ce passage, quand Jésus parle de la prière, il dit à ses disciples, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les paroles inutiles. Jésus dit, ce n'est pas en disant tout plein de choses que votre prière sera exaucée, ce n'est pas en répétant tout le temps les mêmes choses que votre prière sera écoutée. Mais que nous dit alors ici Jésus? Comment est-ce que nous devons nous adresser à Dieu dans nos prières? Nous devons nous adresser à Dieu avec simplicité. Quelquefois, on pense que dans nos prières, quand on s'adresse à Dieu, on doit utiliser vraiment des mots vraiment spécifiques, on doit vraiment utiliser des termes vraiment soutenus, on doit faire de belles phrases. Certains d'entre nous pensons ainsi. Alors évidemment, quand nous nous adressons à Dieu, nous devons nous adresser à Dieu avec respect, ça c'est certain, mais Dieu attend pas de nous des phrases compliquées, Dieu attend pas de nous des termes qui soient d'un langage soutenu. Mais ce que Dieu attend de nous dans notre prière, c'est vraiment la simplicité et la sincérité. On n'a pas besoin de décorer notre prière par des choses. Mais si vous venez vers le Seigneur, dites les choses telles qu'elles sont. Dites les choses avec sincérité. Comme vous vous adressez à un ami, comme vous vous adressez à un proche, de la même manière, vous devez vous adresser au Seigneur en étant simple, en ne multipliant pas les vaines paroles, en ne répétant pas toujours la même chose, mais en étant simple, mais en priant de manière simple. Amen. Si vous priez ainsi, Dieu écoutera votre prière. Le second point qu'on va aborder, on va prendre Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Matthieu chapitre 21, verset 21. Je lis, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Deuxième point, comment devons-nous nous adresser au Seigneur? Comment nous devons prier le Seigneur? Nous devons prier le Seigneur en déclarant des choses, en déclarant sa parole. Ici, à la fin du verset, Jésus dit « Quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » On voit ici que Jésus, quand il nous dit de prier, il nous dit vraiment de prier avec autorité et de prier en déclarant. C'est-à-dire que quand nous prions, on ne doit pas juste dire « Seigneur, aide-moi, Seigneur, secours-moi », ce genre de choses-là, mais comme nous sommes enfants de Dieu, comme l'Esprit du Seigneur habite en nous, nous avons cette autorité en nous. Dieu a mis en nous cette autorité. Et je vous l'avais déjà dit, notre langue a une grande autorité. Donc, nous ne devons pas seulement prier en disant « Seigneur, aide-moi », mais nous devons déclarer des choses. Nous devons déclarer avec autorité contre les situations. Et comment faut-il déclarer? Il faut également déclarer la parole de Dieu.
Quand vous lisez la parole, et je l'aborderai les jours suivants, quand vous lisez la parole, il ne faut pas seulement lire, mais il faut aussi marcher selon la parole, mais il faut aussi garder ces versets dans son cœur. Comme ça, quand nous prions le Seigneur, nous pouvons déclarer la parole de Dieu dans notre prière. Exemple, si vous priez pour quelqu'un qui est malade, ou si vous-même vous êtes malade et que vous priez, vous devez dire: Seigneur, ta parole dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, alors je déclare par le nom de Jésus que cette maladie disparaît. Je déclare par le nom de Jésus que par tes meurtrissures, je suis guéri. Quand on prie comme cela, alors ça a vraiment un grand impact. Notre prière commence à vraiment prendre un grand impact parce qu'on déclare avec autorité et en plus on déclare en s'appuyant sur la parole de Dieu. Donc encore une fois, quand nous prions, nous ne devons pas prier juste en demandant des choses au Seigneur, mais nous devons déclarer avec autorité et déclarer en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Et troisième point, je finis. Si on prend dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Éphésiens chapitre 6, verset 18, je vais lire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans la première partie de ce verset, il est dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je vais juste m'intéresser à la première partie du verset et puis la seconde partie on verra demain, mais le verset commence en disant: faites en tout temps. Les tout premiers jours, quand je vous avais parlé de la prière, je vous avais dit que dans la journée, nous devions nous caler un temps de prière ou un horaire de prière dans la journée, et c'est vrai. Mais en plus de cela, la Bible nous dit que nous devons prier en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière qu'on adresse à Dieu ne doit pas seulement se limiter à un seul temps dans la journée, mais ça doit être plusieurs temps de prière. Et de plus, comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes le temple de Dieu, donc l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc on n'a pas forcément besoin d'être dans un lieu secret, de se mettre à genoux et de prier pour pouvoir s'adresser au Seigneur, mais même si on est dehors, même si on est dans une autre situation, on a la possibilité de nous adresser directement à Dieu. Si vous êtes dans les transports, si vous êtes à l'école, si vous êtes sur votre lieu de travail, vous pouvez tout de même vous adresser à Dieu. Évidemment, il ne vous sera pas possible d'ouvrir la bouche et de prier très fort le Seigneur, mais vous pouvez prier le Seigneur dans votre cœur. Vous pouvez vous adresser à Dieu dans votre cœur et mettre à ses pieds des fardeaux ou des situations compliquées. Donc vraiment, la Bible nous montre que nous ne devons pas prier le Seigneur sur un seul temps en particulier, mais en tout temps, nous devons nous adresser à Dieu. Amen. Donc comment prier le Seigneur? Comment nous adresser à Dieu? Premièrement, nous devons nous adresser à Dieu avec simplicité, sans chercher à utiliser des mots compliqués ou des phrases compliquées. Deuxièmement, nous devons prier en déclarant avec autorité contre les situations et les obstacles. Et ensuite prier en déclarant, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et enfin, nous devons prier en tout temps notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide à garder ces choses dans notre cœur et à les mettre en pratique. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Père, nous remettons entre tes mains la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider à mettre en pratique cette parole. Aide-nous, Seigneur, à nous adresser avec simplicité devant toi et à ne pas multiplier les vaines paroles. Aide-nous également à prier en déclarant avec autorité. Aide-nous à prier en déclarant la parole de Dieu. Aide-nous également à te prier en tout temps et pas seulement à un moment donné dans la journée, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à garder ces choses dans notre cœur
et que chaque jour, chacun d'entre nous, nous puissions vraiment les mettre en pratique et qu'à travers cela, tu puisses prendre plaisir dans notre prière. Nous te remercions et nous prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Amen.